J'ai le grand plaisir d'accueillir Véronique Blanc, conseillère du recteur de la région Île-de-France. Sa mission est de rapprocher écoles et entreprises dans les académies de Créteil, Paris et Versailles. Et elle le fait avec passion et persévérance. Véronique, y a-t-il un événement précis qui a déclenché cette passion de faire bouger les choses? Bonjour. Oui, alors, pas vraiment un événement précis, mais je me revois en terminale, devoir prendre des décisions pour mon avenir, pour mon orientation, et donc avoir des difficultés à me projeter. Et donc, c'est cette période-là, je pense, qui est importante pour moi et qui explique beaucoup de choses. D'accord. Et pourquoi on a-t-il fait une mission de vie? À quel besoin réponds-tu précisément? Alors, une mission de vie, oui, effectivement, dans un sens, puisque ça fait longtemps que je travaille sur le sujet et j'ai même créé une association pour rapprocher les enseignants des entreprises et participer avec des personnes que j'ai rencontrées et qui sont aussi engagées que moi à co-écrire des manuels sur ce sujet de l'orientation pour aider les jeunes à réfléchir et à mieux s'orienter. D'accord. Et au-delà de cette association, de ce manuel, aujourd'hui, concrètement, comment cet engagement s'exprime? Alors, cet engagement, donc, pour répondre à la deuxième question, il répond à des besoins très concrets, aussi bien au niveau des élèves que des enseignants, parce que les enseignants ont besoin de cette rencontre avec les entreprises pour mieux comprendre le monde économique et pour mieux accompagner les élèves. Et les élèves, ils ont besoin de cette confrontation parce qu'ils ont besoin de vivre des expériences qui vont les aider à se projeter, à avoir des envies. Et donc la question suivante, pardon, j'ai déjà oublié. Tu vas dire concrètement en dehors de ces manuels, oui, comment ça se passe? En fait, concrètement, quand j'étais enseignante, ça se passait concrètement en faisant intervenir des professionnels, des entreprises dans mes classes pour les faire témoigner, mais également moi-même j'allais faire des stages en entreprise ou faire des visites d'entreprise avec mes élèves ou sans eux même. Lorsque je pilotais le service qui s'appelle le Centre d'études et de formation en partenariat avec les entreprises et les professions, cela consistait en fait à faire des partenariats avec les entreprises pour organiser des immersions d'enseignants dans les entreprises. Et à l'heure actuelle, cela consiste avec les collègues des académies de Créteil, Paris et Versailles qui sont comme moi engagés sur ces sujets de relations école-entreprise dans des missions d'éducation économique qui existent dans les 3 académies. Il s'agit de mettre en place des actions concrètes pour les élèves, mais aussi pour accompagner les enseignants pour qu'ils aient suffisamment de matière pour accompagner les élèves dans leur orientation, dans leur formation et dans leur insertion plus tard dans leur insertion professionnelle, puisque ce sont les 3 grands besoins de la relation école-entreprise, les 3 grandes finalités, l'orientation, la formation et l'insertion professionnelle. Et suite à toutes ces actions qui sont mises en place depuis un certain nombre d'années, quelles sont les observations que tu peux faire en termes de résultats, autant auprès des élèves qu'auprès des enseignants? Alors les résultats, ils sont très intéressants et très satisfaisants parce que lorsque les enseignants viennent nous voir en disant « donc j'ai fait telle formation, telle visite, j'ai accueilli tel chef d'entreprise dans ma classe », et ça m'a fait réfléchir, ça a fait réfléchir mes élèves et je suis mieux à même de leur donner des explications sur tel secteur d'activité, tel métier, telle entreprise. C'est extrêmement enrichissant, c'est extrêmement satisfaisant. Et c'est la raison pour laquelle aussi en région académique, actuellement, on est en train de mettre en place un événement important pour notre région académique Île-de-France, une université de la relation école-entreprise qui aura lieu le 5 avril. Ah oui, après-demain, là. Voilà, très vite, très
très vite. Donc voilà, il faut voilà, si des chefs d'entreprise nous écoutent, si des cadres d'entreprise, des salariés d'entreprise nous écoutent et qu'ils sont intéressés, ça sera avec plaisir qu'on les accueillera dans ce cadre pour partager avec eux, pour les rencontrer. Parce que l'idée, c'est d'avoir à la fois des équipes pédagogiques et donc des acteurs des entreprises pour imaginer des nouveaux projets et pour agir ensemble, donc pour rapprocher l'école et l'entreprise. Et en quoi, pour les entreprises, c'est intéressant aussi de collaborer dans ce type de projet? Alors je pense que les entreprises recherchent des talents, elles recherchent des jeunes qui ont développé des soft skills. Donc parmi les actions que l'on met en place dans nos établissements, dans nos classes, on met en place par exemple des projets sous forme de création d'entreprises, d'associations. Donc on travaille sur la démarche entrepreneuriale et donc c'est intéressant de venir voir cela et de venir accompagner cela lorsque c'est possible. Accompagner un enseignant qui dans sa classe a mis en place un projet entrepreneurial, c'est intéressant parce que les entreprises ce sont les mieux à même d'expliquer ce qu'elles font, les acteurs des entreprises, d'expliquer ce qu'ils font, de donner envie, de faire briller les yeux des jeunes en expliquant leur parcours, parce qu'aucun parcours n'est facile. Et quand on est jeune, qu'on soit collégien, qu'on soit lycéen, on n'imagine pas le champ des possibles, en fait, tout ce qui est possible. D'accord. Et au niveau des stéréotypes que l'on note, il faut comprendre qu'il y avait des stéréotypes autant de la part des élèves que des enseignants vis-à-vis du mode économique et inversement. Donc, on pourra avoir des exemples de stéréotypes que vos initiatives permettent justement de gommer. Alors, c'est un gros sujet, les stéréotypes, et notamment, je pense en particulier aux enseignants qui n'ont pas forcément eu l'occasion de passer un peu de temps avec des acteurs, des entreprises. Et c'est en se rencontrant, il n'y a rien de mieux que la rencontre humaine en fait. Et elle est vraie aussi, c'est vrai aussi pour les élèves. Lorsqu'ils vont dans une entreprise, échanger, discuter, poser des questions, eh bien c'est toute la richesse humaine qui transparaît, qui s'exprime. Et du coup, c'est à partir de là qu'on peut vraiment travailler, se projeter, réfléchir au niveau des enseignants à comment traduire ce qui est vécu auprès des jeunes pour leur donner des perspectives, davantage de perspectives et une image plus réelle de ce qui se passe en fait dans les entreprises. Et d'ailleurs, à propos de stéréotypes, on a aussi souvent en tête l'image d'un mammouth à faire bouger quand on parle aussi bien de la partie éducation nationale que des grandes entreprises du CAC 40. Et pourtant, toi, tu fais partie de ces acteurs qui sont à l'intérieur de ces mammouths. Alors, c'est vraiment une expression qu'on ne peut pas répéter. Mais comment, justement, arrives-tu à distiller le changement de l'intérieur? Alors, je passe sur l'expression, mais en réalité, on est nombreux à faire bouger ces grosses structures, à vouloir les faire bouger. Et on y arrive lorsqu'on est plusieurs, lorsqu'on est de plus en plus nombreux à avoir le même engagement. Et c'est exactement ce que j'ai vécu à tous les niveaux auxquels j'ai travaillé sur ce sujet-là. Alors toujours des gens autour de moi engagés, persuadés du bien fondé de ce sujet, de la nécessité d'y travailler ensemble. Et aussi des personnes qui n'ont pas peur d'innover, de créer, de faire des erreurs, de prendre des risques. Et quelque part, en fait, c'est un peu une attitude d'entrepreneur, mais à l'intérieur du système. Et donc,
on peut qualifier cela d'intrapreneuriat. En tout cas, certains d'entre nous utilisent ce terme et je trouve qu'il est pas mal. Et du coup, justement, de quoi aurait besoin une personne qui change les choses de l'intérieur pour l'aider à garder la motivation, à aller plus vite Garder la motivation, je pense que c'est un sujet, c'est un sujet récurrent pour nous tous. Hein, et encore une fois, je pense que garder la motivation, pour moi, c'est le collectif qui permet de garder la motivation. Mmh. Et la certitude que ce sur quoi on est engagé est vraiment fondé, mais ce qui porte, c'est le collectif. D'accord, donc c'est vraiment le secret du chemin, c'est le collectif. Pour moi. Et cette démarche fait d'entrepreneur. Pour moi, oui. D'accord, formidable. Et tu parlais beaucoup justement d'entrepreneuriat, donc aurais-tu un message que tu souhaiterais adresser aux entrepreneurs, par exemple, pour les sensibiliser encore plus lors de nos vies, par exemple, de venir le 4 avril. Le 5 avril, le 5 avril. Voilà. Le 5 avril est un événement. Alors oui, le message il est extrêmement simple, c'est qu'on a besoin d'eux, on a besoin de vous pour venir témoigner dans les classes, pour venir échanger avec les enseignants, avec les cadres aussi, avec nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos personnels d'orientation qui ont envie, qui ont besoin de ces échanges. Et donc c'est important, même si on sait que c'est pas facile, hein, on sait bien que l'activité d'une entreprise est ce qu'elle est, mais pas besoin de passer énormément de temps, mais si chacun fait un tout petit peu, on arrivera tous ensemble à faire bouger les lignes, à faire bouger les choses pour nos jeunes et pour notre pays en fait. Et plus que le sujet de l'orientation est un sujet qui te porte énormément aussi, est-ce que tu aurais aussi un message à tous ces parents qui ont un jeune aujourd'hui qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire et qu'il y a quelque chose parmi ces initiatives qui pourrait les aider aussi? Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, avec notamment Linda Guyon qui porte l'association que j'ai créée il y a 10 ans, il y a un travail qu'elle a fait notamment sur la connaissance de soi, un énorme travail de recherche et de mise en... Et parfois, c'est ce que je regrette sur mes propres enfants, je n'ai pas su faire suffisamment ce travail de découverte de soi, de découverte de ses talents, de ses envies, et donc d'exploiter ses points forts. Passer plus de temps à exploiter ses points forts que vouloir passer trop d'énergie à compenser ses points faibles, et ouvrir le champ des possibles vraiment, parce qu'il y a tellement de possibilités. Certes c'est compliqué, mais il y a tellement de possibilités, il y a tellement de passerelles aussi, et c'est ce qu'on a essayé de faire passer dans le travail qu'on a fait en groupe à chaque fois, puisque c'est un groupe qui a fait cette démarche. D'accord, merci beaucoup Véronique pour ce dernier message, et c'était vraiment très inspirant. Merci. À très bientôt.